L'actualité hors de nos frontières nous mène au Mali. 7 personnes tuées à Talandec hier, au nord du pays. Et les rebelles du CSP Nata accusent l'armée malienne et ses supplétifs de Wagner d'avoir tué 7 personnes à Talandec dans la nuit de mardi à mercredi. Selon leur communiqué, des frappes de drones ont touché un point de vente de carburant dans ce village situé dans le nord Mali, près de la frontière avec l'Algérie. Les rebelles affirment que les victimes sont de nationalité tchadienne et nigérienne et que d'autres se trouvent toujours sous les décombres. Nous parlons de la crise au Proche-Orient avec l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande qui mettent en garde Israël contre une opération à Rafah. Ces pays exhortent le gouvernement de Benjamin Netanyahou à ne pas s'engager dans cette voie. Les 3 pays du Commonwealth ont affirmé qu'une opération militaire sur Rafah serait catastrophique au vu des 1,5 million environ de Palestiniens réfugiés dans la zone qui n'ont aucun endroit où aller. Plusieurs personnes ont été touchées par des tirs ce mercredi 14 février lors de la parade à Kansas City célébrant la victoire des Chiefs au Super Bowl. C'est aux États-Unis, a indiqué la police de cette ville de Missouri, donc dans le centre des États-Unis. La police a interpellé 2 personnes armées après les tirs ayant eu lieu près du parking de la gare Union Station de Kansas City. Un homme revêtu d'un jogging rouge figure parmi les personnes arrêtées, donc selon les journalistes de AP. Et puis Joe Biden qui exhorte de nouveau le Congrès à agir contre la violence par arme à feu. Nous restons aux États-Unis avec le procureur spécial Jack Smith qui instruit le dossier fédéral contre Donald Trump pour tentative illicite d'inverser les résultats de l'élection de 2020, qui a demandé donc hier à la Cour suprême américaine de ne pas suspendre une décision d'appel déniant à l'ex-président toute immunité pénale. Une cour d'appel fédérale donc a écarté de 6 février l'immunité pénale évoquée par Donald Trump, rouvrant la voie à son procès à Washington, initialement prévu à partir du 4 mars, mais reporté signé par le juge Tanya Choktan, qui présidera les débats en raison de l'appel. Le favori des primaires républicaines a demandé lundi à la Cour suprême donc de suspendre cette décision. John Roberts, le président de la Cour suprême à majorité conservatrice, avait donné jusqu'au 20 février à l'accusation pour répondre à cette demande, mais Jack Smith l'a fait dès mercredi, c'est-à-dire hier. Et puis pour finir, Nata, avec l'affaire Big Malion, on appelle Nicolas Sarkozy condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. La Cour d'appel de Paris va exécuter cette sentence. Nicolas Sarkozy, donc condamné dans cette affaire sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue de 2012. L'ancien président va se pourvoir en cassation, la plus haute juridiction judiciaire nationale. Voilà, c'était tout pour l'actualité internationale. Merci, cher Tidiane Diao. On te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité hors du Sénégal. À partir de 8h, dans la seconde partie de l'émission, la chronique du jour, ce sera avec le docteur Aboussi, psychiatre. On va parler des relations qu'ont les enfants avec la violence. Ce sera tout à l'heure donc. Et puis notre invité ce jeudi matin, Mohamedou Lamine Badji, collectif des syndicats, des opérateurs des télécommunications. Interview à suivre aux alentours de 8h45. En attendant, la une des journaux parue ce jeudi matin.